G comme granuleux. Génial. Gourmandise. Comme gros orgasme. C'est plus qu'un mythe, hein, c'est devenu une vraie réalité puisque on arrive à le situer, on arrive à le localiser, on arrive à le ressentir. Donc le point G, oui, il existe. Comme une fleur, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, mais généralement plus à la folie ou passionnément. À une sucrerie. Petit. Petit mais intense. Un petit bonbon, on va dire ça. Pour, entre guillemets, déverrouiller l'accès, tu devrais avoir besoin de plusieurs clés pour t'y prendre et enfin accéder à la porte du bonheur. À peu près entre 2 et 4 cm en profondeur, si vous tournez le doigt vers le nombril, vers le ventre, vous allez localiser une zone qui a la taille d'une pièce à peu près, avec une muqueuse qui va être un petit peu différente en termes de toucher, qui va être un peu plus granuleuse. Ah, seul et accompagné. Ah bah oui. Accompagné. Ça dépend des gens, ça peut être les deux, je pense. Accompagné. Seul et accompagné, les deux. La meilleure stimulation se fait avec le doigt, hein, le doigt du partenaire. Et puis après ça, il faudra trouver une position qui permette au sexe du partenaire, ou à l'objet d'ailleurs, hein, ça peut être un sextoy aussi, de venir frotter en fait la paroi vaginale, mais du côté nombril, du côté du ventre. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je dirais que les positions où le partenaire se trouve derrière la femme sont les plus adéquates pour venir stimuler ce point G, venir stimuler cette paroi. La basique. Enfin, l'allongée quoi, la Roméo et Juliette. Les jambes en l'air. Numéro 4. 4. Yeah. La quoi? La missionnaire, voilà, c'est ça. Les femmes ne se contentent plus d'avoir des orgasmes ou du plaisir avec leur clitoris. Elles ont envie d'avoir aussi un orgasme utérin, un orgasme vaginal, et pourquoi pas avoir du plaisir avec le point G. Donc je crois que c'est au même titre, souvent je compare la sexualité et la gastronomie, au même titre qu'on ne va pas se contenter d'un seul très bon plat, on n'a pas envie de se contenter d'un seul plaisir sexuel. Donc c'est vrai que partir à l'exploration de son corps, de son plaisir, de ses sensations, c'est toujours beaucoup plus agréable. Donc voilà la raison pour laquelle il faut partir à la recherche de son point G, parce que ça permet de toute façon de se connaître et de connaître son plaisir et de pouvoir partager avec son partenaire. Oser ne provoque pas forcément des nausées. Beaucoup de plaisir et des fois ça va même jusqu'aux larmes. Je pense que l'homme entier est un point G. Et donc pour expérimenter, il faut essayer. Et donc pour essayer, il faut se toucher. Ouais. Ah oui, ça arrive. Bah écoutez, vu de l'extérieur, je peux pas vous en dire grand chose, hein, mais vu de l'intérieur.